La Nissan Leaf était en 2018 le véhicule électrique le plus vendu en Europe. En 2019, il y a eu l'arrivée de la Tesla Model 3, de la Renault Zoe, deuxième génération. Et en 2020, il va y avoir l'arrivée de la Volkswagen ID.3. Bref, ça n'arrange pas trop ses affaires, mais elle essaye quand même de rester à niveau, puisque notamment en 2019, elle a vu sa gamme enrichie d'une nouvelle batterie plus importante de 62 kWh, associée à une motorisation de 217 chevaux. Alors, les 62 kWh, il faut vous le préciser tout de suite, c'est la capacité embarquée. La capacité utile est de 56 kWh. Avec cette batterie, Nissan annonce une autonomie WLTP de 385 km, autonomie que nous avons vérifiée bien sûr. Rendez-vous à la fin de cet essai pour en savoir plus. À l'intérieur, cette Leaf alterne le bon et le moins bon. Commençons par un volant non réglable en profondeur, un peu agaçant à ce niveau de gamme. Ensuite, le combiné d'instruments étonne, avec à gauche une partie numérique personnalisable et à droite un simple compteur de vitesse. L'ensemble est tout à fait lisible. Sur le volant, on trouve une touche qui déclenche à elle seule la conduite semi-autonome, plutôt pratique. Au bas de la console centrale, le levier de vitesse prend la forme d'une molette et à côté, on trouve une touche importante, la touche e-pédale, on va y revenir. Pour la présentation, on alterne les plastiques durs, y compris en partie supérieure de la planche de bord, avec un insert décoratif façon cuir plutôt flatteur. Pour l'équipement, à part ce volant non réglable en profondeur donc, on s'étonne devant ce bouton situé sur le côté gauche du dossier de siège passager et qui commande le chauffage de la banquette arrière. À l'arrière justement, la banquette accueille bien ses passagers avec un espace aux jambes analogue à celui d'une Golf 7, mais on déplore le tunnel de servitude trop encombrant. Le coffre atteint 438 décimètres cubes selon nos mesures, un score correct vu le gabarit de la voiture. Une Leaf avec 217 chevaux, bon, c'est pas un dragster évidemment, mais ça accélère plutôt bien. On a mesuré 8 secondes 2 pour le 0 à 100 et 30 secondes 1 pour le millimètre départ arrêté. C'est des chiffres qui sont quasiment identiques à ceux du Kia e-Soul, 204 chevaux. Évidemment, le propos n'est pas du tout d'être sportive, mais on a de la longe et comme dans toutes les électriques, on apprécie surtout le couple à bas régime instantané dès l'actionnement de l'accélérateur, y compris sur route avec cette version plus puissante. La particularité de la Leaf, c'est cette touche e-pédale qui permet d'avoir beaucoup de frein moteur dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, frein moteur entre guillemets évidemment, et ce jusqu'à l'arrêt, ce qui fait que même en ville, pour peu qu'on anticipe un tout petit peu, on peut facilement conduire sans passer le pied sur la pédale de frein, jamais. C'est une question d'habitude. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours enlever la fonction e-pédale et vous vous retrouvez à ce moment-là avec deux modes possibles, drive normal ou bien B, comme sur une Zoé par exemple, avec un petit peu plus de frein moteur, ce qui fait qu'en tout, vous avez 3 niveaux de frein moteur possibles. À chaque fois, frein moteur, entre guillemets, en fait, c'est la récupération d'énergie au freinage. Pour la partie châssis, cette Leaf joue avant tout la carte du confort, de la douceur d'utilisation. J'en veux pour preuve, par exemple, la direction qui est très douce, très assistée. C'est très agréable en ville, mais sur route, on aimerait un petit peu plus savoir ce qu'on fait. Venons-en à l'autonomie, annoncée à 385 km en cycle WLTP et mesurée sur notre cycle à 326 km, soit 100 km de plus que la Leaf avec batterie de 40 kWh. Précisons que la Leaf a un chargeur embarqué de 6,6 kW et accepte la charge rapide jusqu'à 100 kW via une prise de type CHAdeMO. Nissan est le seul avec Mitsubishi à utiliser ce standard désormais, tous les autres étant passés au standard européen Combo CCS, même Tesla avec ses modèles 3. Pas de panique pour autant, jusqu'en 2024 au moins les opérateurs doivent proposer des connecteurs CHAdeMO sur leur bande de recharge rapide. Bonne nouvelle en plus, Nissan a déployé un réseau de 350 chargeurs rapides avec les 30 premières minutes gratuites si vous avez la carte Nissan. Côté tarif, notre Leaf avec batterie de 62 kWh en finition haut de gamme Tecna s'affiche à 43 600 €, bonus de 6 000 € non déduit. C'est beaucoup plus cher qu'une Zoé, dotée d'une autonomie identique, mais moins spacieuse, et cette Leaf nage dans les mêmes eaux tarifaires que les Kia e-Soul et Hyundai Kona EV en version 64 kWh, dont l'autonomie approche les 400 km selon nos mesures.